Voilà, je vais me mettre en intervenant. Donc, coucou à toutes. Oui, il n'y a que des femmes, mais coucou à toutes et à tous. Si jamais des hommes regardent le replay, ils sont les bienvenus aussi pour les rituels de pleine lune. Je vais juste mettre mon... Et voilà. Ok. Alors, on est parti. Donc, on est octobre, ça y est, j'ai oublié la date. En tout cas, le jour de la pleine lune, le 17 octobre. On est le 17 octobre. Jour de pleine lune, enfin déjà cette nuit, hein, je pense que vous l'avez senti passer. Aujourd'hui, cette nuit à venir aussi encore, hein, très fort. En général, on ressent vraiment la puissance de cette énergie pendant 3 jours, on va dire, hein, sur un portail d'à peu près 3 jours. Alors, je suis déjà partie là à fond. Je voulais juste vous introduire donc la proposition d'aujourd'hui parce que peut-être vous avez lu mon mail que j'ai envoyé hier. C'est une proposition qui est pas seulement pour aujourd'hui, qui est sur même le long terme en fait. C'est pour 12 lunes. Je vous explique le contexte. C'était au mois de septembre, au moment à peu près de mon anniversaire, où j'ai été dans voilà, dans une descente intérieure, une connexion profonde à mon être intérieur, on va dire, et dans ce questionnement qui était, OK, qu'est-ce que j'ai à approfondir cette année pour les 12 lunes à venir? Et ce qui est monté très fortement de mon intériorité était de vraiment d'explorer beaucoup plus profondément et d'intégrer et de m'ouvrir beaucoup plus profondément à cette notion de réception, à comment je peux juste lâcher prise, m'installer profondément à l'intérieur de moi et recevoir. Recevoir Recevoir tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Recevoir la magie, recevoir l'énergie, l'amour, l'argent, l'abondance, voilà. Vraiment être dans cette notion de je reçois dans mes cellules, dans mon système, dans ma vie, tout ce dont j'ai besoin et tout ce qui est bon pour moi. Et je suis en mode réceptivité. Et c'est, voilà, je vois bien que c'est ça qui a grandi, je dirais, qui s'est déjà cheminé ces derniers mois, ces dernières années. Mais là, il y avait vraiment un appel à, j'ai envie de dire, laisser partir les dernières résistances et les derniers filtres voilà, laisser se bouger en moi les derniers repères qui pourraient serrer et qui pourraient être dans encore attachés à cette croyance qu'il faut qu'il faut faire toujours plus, qu'il faut se mettre la pression, qu'il faut accomplir, qu'il faut. Vous voyez ce truc-là? Que même si je sais que j'avais déjà pas mal cheminé là-dessus, il y a encore ça en moi. Je l'ai vraiment constaté là, ces derniers mois. Et ce qui m'est venu instantanément voilà, avec cette intention-là, de dire, OK, je vais lâcher ouvrir les derniers espaces et vraiment faire bouger mes repères pour me lâcher la grappe et recevoir, recevoir tout ce dont j'ai besoin sans effort. Voilà, c'est ça mon intention et c'est ça ce que je veux poser pour ces 12 lunes. Et ce qui m'est venu, c'était OK, alors tu vas commencer à ouvrir ton espace, sentir que tu es une coupe et recevoir. Et ça m'a vraiment invitée à explorer cette réception de l'énergie. Et l'élément qui est arrivé à moi, c'était la lune. Et ça m'a dit, OK, mais tu sais quoi? Tu vas aller explorer ce cycle, ces cycles de la lune avec cette conscience de ce mouvement lunaire qui monte en intensité, en lumière, et cette redescente, ce mouvement d'inspire et d'expire, ce mouvement comme dans les marées où ça monte et ça descend. Voilà, ça m'a vraiment invitée, et j'ai envie de vous dire, je vais pas l'intellectualiser plus que ça, juste j'ai ressenti l'appel d'aller profondément à l'écoute de cette lune en moi, de cette énergie de la lune en moi et de m'ouvrir à cette réception.
Pour moi, la lune, c'est vraiment cet élément qui est en lien avec les émotions, qui est en lien avec notre système intérieur, notre coupe intérieure, notre féminin intérieur, notre énergie de réceptivité. Et donc, voilà, ça a vraiment monté comme une évidence attendez, je vais juste couper les sons de tout le monde pour que ce soit pas trop bruyant dans le replay. Ou Chantal qui vient d'arriver. Voilà. Et donc, c'est monté comme une évidence de faire ce chemin vraiment de connexion, de réceptivité, d'activation, de compréhension, d'écoute, de découverte aussi, hein, de mise en conscience, en lumière de ces cycles lunaires en moi et dans ma vie, avec cette intention de ouvrir ma coupe grand pour recevoir la magie de la vie. Et après, la deuxième chose qui m'est venue, c'était, bah, je vais peut-être pas le faire seule. Je peux peut-être le proposer à tous ceux que ça peut intéresser, pour faire ce parcours avec moi. Et donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Alors j'ai fait un premier rituel en anglais auprès de mon audience anglaise dans le groupe que je gère aussi en anglais, donc avec d'autres personnes. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui parlez anglais et qui comprenez l'anglais, vous pouvez complètement rejoindre aussi ce groupe qui s'appelle Temple of Light Gathering, parce que dans ce groupe-là, je vais aussi faire un rituel de nouvelle lune et une session de créativité qui a lieu ce soir d'ailleurs, hein, autour de la pleine lune. Voilà. Et donc en français, sur le groupe Arc-en-Ciel, tous les mois, il y aura un rendez-vous à la pleine lune pendant 12 lunes. Donc on aura un rendez-vous mensuel. C'est un rendez-vous qui va être essentiellement un rendez-vous d'activation, de connexion vibratoire, d'écoute, de réceptivité. Euh, Voilà. Et que je vais vous proposer de, de guider chaque mois, mais on va y aller ensemble. Donc voilà mon intention. Est-ce qu'elle résonne pour vous? J'imagine que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne. Donc, comment ça résonne pour vous? Est-ce que ça résonne pour vous? Peut-être pour vous, c'est une intention aussi de balance, d'harmonie, hein. Pour moi, la lune, c'est vraiment euh, alors depuis que j'ai commencé à connecter ça, j'ai vraiment senti à quel point c'était en lien en moi avec le champ émotionnel et énergétique. C'était en lien avec euh, une cette quête d'aller vraiment connecter l'intériorité, d'être dans cette profonde intériorité, dans cette profonde écoute de ma sagesse intérieure pour pouvoir l'amener à l'extérieur, hein. Donc voilà, pour moi, c'est je dirais, un pas et un chemin sur mon chemin global. Donc ça m'intéresse de savoir comment vous, ça résonne, voilà, comment vous, ça résonne et quelle peut être votre intention, si ça résonne en vous, pour ce chemin de 12 lunes. Et vraiment, j'ai vraiment senti aussi en moi, quand j'ai reçu cette information de dire, OK, là on part sur 12 lunes. Je dis 12 lunes, ah, ça va être long, hein, le chemin pour lâcher. Et en fait, c'était aussi une discussion avec certaines d'entre vous ces derniers temps sur mon groupe de transmission et sur le projet d'école que je construis. Bah oui, il faut du temps en fait. Il y a des choses que j'ai compris, que j'ai reçues intellectuellement il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et là, c'est en train de s'intégrer, c'est en train de se transformer. Mais pour que ça se transforme dans mon système, pour que ça se transforme dans ma matière, pour que ça se transforme dans ma vie, il faut du temps. Il faut du temps. Et donc, ouais, effectivement, il y a des concepts, il y a des choses que j'ai entendues, que j'ai compris intellectuellement il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, j'ai appris, et là, eh ben oui, là, ça prend son chemin d'intégration, ça prend son chemin d'intégration. Et j'aime bien dire en ce moment, bah oui, cette lumière, elle s'installe, elle s'installe, elle s'installe. Et il y a des espaces qui se déplient encore et encore, des espaces de notre psychisme, des espaces de notre ego, des espaces de notre personnalité, des espaces de notre...
voilà, de notre matière, hein, même des fois, de nos cellules et et des mémoires de nos cellules. Tout ça, c'est en train de se déplier progressivement. C'est en train de s'ouvrir progressivement. Plus la lumière s'intensifie et plus ça s'ouvre et plus nos repères s'élargissent et plus on peut vraiment profondément incarner. Hein, incarner cette lumière, incarner notre essence, incarner ce pourquoi on est venu sur cette terre et incarner notre potentiel, en fait, hein, notre potentiel divin dans notre humanité. Donc, voilà, c'est aussi accepter que c'est un chemin, qu'il faut du temps et que c'est pas grave parce qu'à chaque étape, l'objectif, je crois vraiment, et encore l'objectif, c'est pas le mot, mais vraiment l'intention, je dirais, le, hum, le truc, le mouvement hein, qui doit motiver tout ça, c'est vraiment, non pas, OK, on y va, et puis dans 12 lunes, ça y est, c'est bon. Non, c'est, OK, on va cheminer jour après jour, lune après lune, pleine lune après pleine lune, et on va s'émerveiller lune après lune de tous les pas faits, et on va kiffer notre vie lune après lune et jour après jour. Et c'est ça l'idée. C'est d'installer dès aujourd'hui hein, cette sensation de OK, voilà, je reçois. Et je profite de ma vie et je kiffe ma vie à chaque instant. Alors, il y a plein de messages. Je vais juste lire vos messages un petit peu en diagonale parce que j'avais... Bon, aujourd'hui, on va peut-être prendre un peu plus que 40 minutes. Peut-être que c'est parti. Mais alors, Guylaine, tu dis intensité. Guylaine, Ghislaine, pardon, je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai une autre personne qui s'appelle Guylaine dans mon entourage en ce moment, mais c'est Ghislaine, excuse-moi. Intensité joyeuse pour moi. Nathalie, yes, merci à toi. Donc ça résonne, si j'ai bien compris. Ghislaine, oui, des frissons, lâcher l'effort et accueillir, accepter, avancer avec simplicité. Ouais, c'est ça. Alors, Redmi, je ne sais pas qui c'est. Si tu veux bien me donner ton prénom, c'est super. J'aime bien voir les prénoms. Moi, ouais. Ça résonne très fort, tu dis. Super. Chantal, problème de connexion, ok. C'est tout à fait ce que je traverse en ce moment. Attention, nettoyage pour un nouveau départ. Notre corps nous parle en ce moment. Oui, ça c'est clair. Nathalie, c'est une idée géniale. Je fais tellement de choses autour de la lune, des rituels. Ça me fait vraiment plaisir de faire partie d'un cercle lunaire. Eh bien oui, parce que du coup, ça va être un cercle lunaire, effectivement. Merci Nathalie. Je ne l'avais pas conscientisé comme ça, mais oui, du coup, clairement. Lâcher encore et encore, oui, c'est ça. Avec la lune, c'est pareil hein, pour notre féminin sacré, oui. Sandrine, besoin d'intériorité, de connexion à mon corps, amener mon corps à lâcher prise, besoin d'intégrer dans mon corps ce que mon esprit a compris. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Frédéric, ok. L'intention de continuer d'accueillir, d'accepter mon féminin, mon pouvoir féminin. Ouais, ben oui. Pour moi, l'intention, c'est la guérison. Ah, oh. Chantal, oui, il faut du temps. Je suis en plein dedans aussi, d'où mon besoin de me mettre en retrait pour intégrer. C'est ça, je repère dans mon repère. Je perds, repère, re-repère. J'accepte. Ah, oh. Merci à toutes pour vos partages. Alors, juste une petite note du coup par rapport à cette pleine lune du mois d'octobre, qui pour, à mon sens est... voilà, chaque pleine lune va avoir une vibration particulière aussi, hein, parce que nous sommes aussi dans un cercle solaire particulier, donc dans une saison particulière par rapport à là où est le soleil. Et donc là, on est dans vraiment dans une pleine lune que je ressens comme un grand éclairage pour euh, vraiment éclairer les espaces. Alors, c'est surtout émotionnel, hein, émotionnel et mental. Hein, ça vient beaucoup, beaucoup cheminer, travailler là-dessus. Donc, vraiment identifier nos, nos structures et nos croyances structurantes et voir justement ces espaces qui sont aujourd'hui limitants, complètement limitants, et qu'il est temps hein, comme les arbres sont en train de lâcher leurs feuilles, de vraiment laisser partir. Et donc d'accepter de voir mourir. Ça veut dire que quelque part, parce que on va vers Samhain, hein, donc le 30 octobre, qui est aussi la fête des morts chez nous en France, c'est ce moment de la mort.
Il s'agit d'accepter d'ouvrir le passage à autre chose, à un autre plan. Et donc, en nous, ça appelle à laisser mourir les vieilles structures. Donc, on est dans ce moment où, paf, et dans cette année 2024 qui est particulièrement intense, parce qu'effectivement, elle nous appelle à vivre en 2025 un des nouveaux paradigmes et à ce que ce soit vraiment concret, intégré, vécu, manifesté. Donc là, cette année, on est dans, parce que ce cycle-là, il est là tous les ans, mais cette année, on est dans une intensité encore plus grande que l'année dernière ou que l'année d'avant, etc. Donc on est dans ce moment où là, et on va vraiment, ça va, moi, c'est mon intention pour cette pleine lune-là, on est dans cette réceptivité d'une grande lumière, hein. Il y a une intensité, c'est comme la marée haute, là, ça monte pour qu'on y voit clair, que ça monte à notre conscience, qu'on y voit clair, hein. C'est ça le mouvement de la lune, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, avant que ça redescende, hein. C'est comme quand on a, pour celles qui ont encore leurs règles, hein, il y a une montée en pression avant un relâchage. Donc, tout ce qui ne va pas pouvoir être fécondé, tout ce qui n'est plus fécondable, c'est-à-dire tout ce qui n'est plus bon pour nous, tout ce qui n'est plus bon pour nous, peut être mis en lumière, amené en conscience et relâché pour être composté. C'est un mouvement, hein, donc ça va probablement être ramené à la conscience et encore ramené à la conscience et petit à petit on enlève des voiles, on enlève des couches, on déplisse, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais là, aujourd'hui, avec cette pleine lune, il y a vraiment cette intensité d'énergie, de lumière, de clarté qui peut amener à la conscience. Ok, quels sont les schémas? Quelles sont les croyances qui structurent mon psychisme, mes pensées, ma façon de penser, ma façon de réagir, et qui aujourd'hui, ma façon d'être, ma façon de vivre, ma façon d'être dans mon corps, et qui aujourd'hui sont douloureuses, souffrantes, limitantes, et qui appellent à être lâchées, juste lâchées, pour laisser grandir un autre schéma. Donc moi, dans mon mail hier, je vous parlais vraiment de ce schéma avec la croyance du faire, hein, du faire, qu'il faut faire des choses, qu'il faut faire, qu'il faut accomplir parce que ça a de la valeur, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut donner un effort, voilà, toutes ces croyances-là. Moi, c'est là-dessus que je suis en ce moment, pour enlever un peu plus ces voiles-là et j'ai envie de dire, c'est, hein, je sais pas comment dire ça, mais ces formes pensées-là, et rentrer encore plus dans la réceptivité et l'action juste, l'action alignée. Ça, c'est là où j'en suis. Peut-être ça résonne en vous, peut-être vous aussi, il y a quelque chose de ça, mais peut-être pour vous, il y a autre chose qui, qui va monter à votre conscience. Donc cette pleine lune, elle est particulièrement, euh, voilà, elle est particulièrement forte pour amener cette intensité de clarté, de lumière et de conscience sur nos vieux schémas qui sont invités à être lâchés pour être compostés. Et on va descendre comme ça, hein, ça va redescendre jusqu'à la nouvelle lune qui va tomber cette année quasiment au moment de Samhain. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être ramené à la terre, hein, qui va mourir. Il s'agit de laisser partir, de faire le deuil de certaines choses de nous, hein, de notre intériorité, de nos, de nos fonctionnements. Et parfois, ça va coïncider avec des changements dans nos vies, des choses qui vont être amenées à être nettoyées, à être vidées, à être transformées, faire un peu de vide dans nos maisons, faire du vide dans nos garde-robes, faire du vide dans nos relations des fois, dans nos activités, dans nos projets. C'est aussi tous les projets qui n'ont pas été fécondés, il s'agit là de les laisser partir. Toutes les choses qu'on a pu avoir en tête, qui ont été menées et qui sont peut-être terminées. Il s'agit de clôturer, de finir et de clôturer. Pour qu'on ait un temps ensuite
de repos, hein, jusqu'à, en gros, toute cette fin d'année jusqu'à Noël, où il va y avoir de nouveau un germe mis en terre et une nouvelle énergie qui va arriver en février. Je trouve que c'est magnifique de pouvoir sentir ça et de pouvoir sentir que là, on est dans cette période-là et que c'est magique, qu'on va pouvoir vraiment se laisser revenir à la terre, poser voilà, déposer, clôturer des choses consciemment, le vivre consciemment pour soulager notre champ émotionnel, soulager notre corps qui porte trop de trucs, hein. Faire le tri, dire ok, ça, non, c'est plus bon pour moi, ça, c'est bon pour moi. Faire le tri dans mes émotions, faire le tri dans mes pensées, faire le tri dans mes projets, faire le tri dans le matériel, faire le tri. Voilà, donc là, avec cette pleine lune, on est dans cette montée vibratoire qui va nous mettre tout en lumière pour voir, ok, voilà ce que je vais trier, voilà ce que je vais lâcher, parce que c'est le moment. Ça me fait monter une émotion là, parce que je vois bien que moi, par rapport à ma maison, là, il y a quelque chose qui... j'ai mis en vente ma maison, mais pour l'instant, ça bouge pas, parce qu'il fallait qu'on lâche des choses, et que là, ça va être le moment de lâcher, de lâcher. Ok, ça va pour vous? Alors... Marie-Mélie, merci à toi. Tu reprendras le replay, pas de souci. Nathalie, je le ressens fort aussi. Dès que quelqu'un annule un rendez-vous, je me sens soulagée. C'est donc que j'en fais beaucoup trop. Oui, ça résonne. Ouais. Le tri commence déjà chez moi. Très bien. Pour moi, un parallèle avec tout ce qui est devenu inutile dans mes affaires, trier, virer. Ouais. Oui. Mais c'est d'abord trier dans nos pensées, trier dans nos émotions, trier dans nos schémas, et trier dans notre matière, dans nos matériels, dans notre matériel. Trier les trucs qu'on se traîne là, les projets, tout ce qui... Vous savez, c'est comme dans le cycle de la femme, hein. Le cycle lunaire, il est en lien avec le cycle de la femme, ou le cycle de la femme est en lien avec le cycle lunaire, très exactement. Et vous connaissez le cycle de la femme, il y a un moment, ce qui n'a pas pu être fécondé est libéré au moment des règles. Et bien voilà, c'est pareil, hein. À chaque cycle lunaire, on a une proposition de libérer ce qui n'a pas pu être fécondé. On va avancer 12 lunes ensemble. Vous allez voir, à la fin, dans 12 lunes, vous serez complètement connecté à l'énergie de la lune. Et ça sera magique. C'est déjà magique. Et ça va être encore plus magique. Ok, alors, je vais juste vous inviter à prendre un petit carnet et à ouvrir un carnet ou à prendre un carnet que vous avez déjà pour le consacrer justement à cette lune et à cette connexion à la lune, si ça vous parle et que vous avez envie d'avancer pendant ces 12 prochaines lunes. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris un tout petit carnet que j'ai décidé de consacrer à la lune. Et donc, du coup, j'ai commencé déjà au 3 octobre avec la nouvelle lune. Et je vais vous proposer à chaque pleine lune de dessiner une coupe. Tout simple, hein, vraiment un truc que vous pouvez faire, hein, prendre juste un crayon. Après, je sais qu'il y a des créatifs sur ce groupe, plein même. Donc, vous pouvez prendre le temps d'aller explorer votre créativité par rapport à la lune. Mais là, dans cette séance, je vous invite juste à, voilà, à dessiner une petite coupe et à dessiner une pleine lune. Et on va en faire 12, d'accord? Donc, on va avoir 12 lunes. 12 étant évidemment un nombre très puissant, hein, un nombre vraiment sacré. Et on peut aussi, à chaque pleine lune, représenter la pleine lune. Pourquoi la coupe? Parce que pour moi, la coupe, elle représente vraiment cette notion de la réceptivité. C'est-à-dire, je vais me transformer en cette coupe qui reçoit, qui reçoit bien sûr l'énergie de la pleine lune ou de la nouvelle lune, voilà, vraiment sentir qu'est-ce qui se passe en moi, mais qui va aussi recevoir plein de choses dans ma vie. Donc,
À la nouvelle lune, ce que j'ai fait et ce que j'avais proposé dans la session en anglais, c'était de poser vraiment une intention, hein. Donc je vous invite à faire ça quand vous de votre côté, à chaque nouvelle lune, de poser une intention pour ce cycle. Quelle est mon intention? Et au cours de la lune, de ce cycle, de nouvelle lune à une autre nouvelle lune et jusqu'à la pleine lune où il y aura notre rencontre, à vraiment prendre le temps de sentir, de noter des petites choses, hein. Hem et donc on va poser toutes nos lunes, tout simple, hein, moi j'ai vous voyez, j'ai fait juste sur une double page de mon mini carnet et puis pour cette pleine lune, vous pouvez prendre une page particulière et dessiner une coupe et une pleine lune et puis vous pourrez noter après l'activation, qu'est-ce qui vient pour vous? Ça va pour tout le monde? Donc si ça va pour vous, je vous propose on va se mettre en réceptivité justement, hein, vraiment pour, recevoir cette, s'ouvrir vraiment, ouvrir, conscientiser notre coupe et s'ouvrir pleinement à cette vibration de la pleine lune pour recevoir ce que nous avons besoin aujourd'hui et pour ces jours à venir, pouvoir lâcher. OK? Pour que ça monte à la conscience et qu'on puisse lâcher. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez même vous allonger si c'est mieux pour vous. Je vais allumer une bougie pour nous tous. Si vous avez envie d'allumer une bougie, vous pouvez évidemment le faire. Et vraiment cette conscience de la lumière, de la source, cette connexion à la source. Ah, connexion à notre être intérieur, notre lumière intérieure, la source en nous. Voilà, pour manifester ce rassemblement de nous tous et de chacun d'entre nous. Rassemblés, élevés à la pure fréquence d'amour et de lumière, ici et maintenant. Voilà. Bravo. Donc je vous invite à vous installer si vous le souhaitez. À vous installer tout d'abord confortablement dans un fauteuil ou allongé. Et puis à vous installer un peu plus profondément dans votre corps. Voilà. Et je vous propose un petit truc que je partage souvent là dans dans mon groupe de transmission en ce moment. Je vous invite à imaginer un aimant au niveau de votre sacrum, de votre périnée, de votre sacrum. Un aimant sous chacun de vos pieds. Un aimant à l'arrière de votre cœur. Un aimant à l'arrière de votre tête, au niveau de l'os, que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'os du crâne. Et vous allez imaginer que vous êtes aimanté là. Et vous venez clac, vous aimanter dans vos pieds, dans votre périnée, dans votre sacrum, à l'arrière de votre corps, à l'arrière du cœur, à l'arrière de la tête. Voilà. Ressentez comment le fait d'être aimanté vient vraiment vous amener à vous installer un peu plus profondément dans votre corps, au centre de votre système, au centre de votre être. Voilà.
Ouh, peut-être ça amène un besoin de détendre un petit peu le corps. Peut-être ça amène des petits mouvements, peut-être ça amène une respiration particulière, un besoin de souffler. Peut-être ça amène des bâillements. Laissez venir et laissez votre corps se réajuster. Voilà, super. Et puis simplement et rapidement ressentir un alignement avec un enracinement de votre être, de votre système au cœur de la terre. Vous pouvez imaginer des racines, vous pouvez imaginer votre corps qui se poursuit dans la terre, votre corps énergétique. Et puis un enracinement au ciel, à la source. Vous pouvez imaginer un grand soleil au centre de l'univers, au centre du cosmos. Voilà, voilà, aligné entre terre et ciel. Super. On a le temps de respirer, souffler si besoin. De relâcher les tensions dans cet alignement. Être aligné entre terre et ciel, rassemblé. Voilà. Tous les morceaux de vous sont rassemblés ici et maintenant, refiltrés, la pure fréquence d'amour et de lumière. Voilà. Ah. Ah. Puis on va s'ouvrir à cette intention. Donc l'intention que moi j'ai posée, c'est la réceptivité. C'est vraiment de devenir une coupe, d'être la coupe que je suis et de recevoir. Et dans cette intention, je vois une coupe qui descend. Une coupe qui descend, qui à la fois est en moi et autour de moi. Elle descend et elle traverse mon corps et mon système. Elle traverse ma couronne, mon troisième œil, ma tête, ma gorge. Ah, mon cœur, mon plexus, mon ventre. Voilà. Et elle vient s'installer, cette coupe. Elle vient se poser sur la terre et s'ouvrir au ciel. Cette coupe est en moi, autour de moi. Je suis cette coupe et cette coupe est moi. Voilà. Ressentez cette coupe. Ressentez votre être, votre corps, votre système qui se relâche et qui s'ouvre comme une coupe. Ressentez votre ventre s'ouvrir.
votre plexus s'ouvrir, votre cœur s'ouvrir. Si jamais vous sentez que ça a du mal à s'ouvrir et que ça bloque, que c'est serré ou que c'est tendu, posez juste cette intention que ça s'ouvre et que vous deveniez cette coupe. Peut-être que pour ce mois-ci, c'est ça l'intention. Juste, je décide d'ouvrir, de devenir cette coupe et de recevoir. Voilà. La gorge, le troisième œil. Ah. Laissez votre corps se réajuster, la respiration se réajuster. Votre souffle s'ajuster, peut-être il y a besoin de souffler, laissez faire. Que vraiment cette ouverture puisse s'installer, que cette coupe vibre, s'active. Je suis cette coupe est en moi, autour de moi. Voilà. On a le temps de respirer dans cette coupe. Ah. Voilà. Je pose l'intention d'explorer pendant ces 12 lunes à venir la coupe que je suis, d'explorer vraiment pour m'ouvrir à la réceptivité, pour lâcher toute la résistance, recevoir, recevoir la magie, vibrer la magie, conscientiser la magie. Et en étant cette coupe, maintenant, je vous invite à accueillir cette énergie de la pleine lune. Ressentez-la, invoquez-la tout simplement. Cette pleine lune du mois d'octobre 2024, du 17 octobre 2024. Voilà. Recevez dans votre coupe sa vibration, sa lumière. Recevez dans votre corps sa vibration, sa lumière. Voilà. Laissez vraiment cette énergie descendre jusque dans votre ventre, à l'arrière de votre corps. Ouvrez l'arrière de votre corps. Laissez-vous vraiment infuser. Voilà.
Et demandez à cette énergie, à l'énergie de la lune, qu'elle vous éclaire, qu'elle vous montre ce dont vous avez besoin, qu'elle amène à votre conscience, qu'elle vous aide à lâcher prise, à laisser aller, à éclairer ce qui doit être conservé ou pas. J'entends que le potentiel de cette énergie de la pleine lune, c'est aussi un moment de délivrance, hein. C'est aussi un moment d'accouchement. C'est souvent, il y a beaucoup d'accouchements à la pleine lune parce que c'est une énergie de délivrance. Donc il y a une possibilité d'être délivré. Voilà. De quoi j'ai besoin d'être délivré aujourd'hui, demain, dans les jours à venir. Comment je peux juste laisser, juste laisser aller. Inspirez profondément. Expirez. Et je vous invite à prendre votre petit carnet, là où vous avez potentiellement dessiné votre coupe, avec la première pleine lune. Vous pouvez écrire des choses en lien ou alors prendre une autre page pour juste cette pleine lune là et noter ce qui vous vient spontanément sans trop réfléchir. Laissez vraiment la lune vous inspirer, vous transmettre sa sagesse, vous, vous connecter à votre propre sagesse intérieure, éclairer votre sagesse intérieure.
si vous avez envie de partager un mot de avec quoi vous repartez dans le chat, c'est possible. Si vous avez reçu quelque chose, et si ça n'est pas le cas, eh bien, ayez bien conscience que cette énergie, c'est pas seulement là maintenant, voilà, hein, c'est là. Donc, il va s'agir de continuer à cheminer avec ce contact-là. La pleine lune, elle est encore là toute la journée, cette nuit, voilà, pour recevoir vraiment la clarté, la vibration que vous avez besoin aujourd'hui. Et puis faire votre chemin de connexion, de dialogue, j'ai envie de dire, hein, de dialogue intérieur dans cette connexion-là. Et de cheminer dans ce dialogue pendant les 12 prochaines lunes. Alors Nathalie, vision coupée aussi au-dessus qui se transforme en pleine lune. Ouais, moi pareil. Depuis plusieurs jours, pareil. Je vois vraiment l'hostie et ça m'a vraiment permis de connecter en fait aussi cette communion en fait, cette notion de la communion, hein, cette communion vibratoire avec la pleine lune, hein, vraiment comme c'est une communion à l'énergie divine, l'énergie christique, c'est ça, tout à fait. Alors je ressens le besoin de me reposer encore. Aro, 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 aro. Frédéric, écoute, regarde, sens dans ton corps, tu as toutes les clés en toi. Aro. Chantal, reçu cette belle lumière pétillante comme du champagne. Confirmation de mes lâchages en cours, plein de mini-deuil. Gratitude. Aro. Ghislaine, créer dans la détente. Aro. Moi, c'était mon intention particulière de cette nouvelle lune, c'était je veux me sentir alignée et sans pression. Et ce qui est monté pour moi entre la nouvelle lune et aujourd'hui, c'était vraiment de sentir que la pression, justement, puisque mon intention était de me sentir sans pression, et bien pendant 15 jours, j'ai senti que la pression. Donc c'était magnifique, ça m'a permis de sentir clairement. Et donc j'ai continué à vraiment demander à la lune de me montrer quel était le mécanisme de cette pression en moi et comment je pouvais faire pour lâcher cette pression et cette tension en moi. Et ce qui m'est venu là aujourd'hui, c'était vois clair, vois la magie et reconnais-la. Voilà, donc je vais laisser décanter ça en moi. Parce que j'ai dessiné la pleine lune et j'ai vraiment eu cette... Je me dis, ah, mais on dirait un œil en fait. Donc ça m'a vraiment fait sentir ça. Vois clair et vois la magie et reconnais. Voilà, ça c'était pour moi. Nathalie, tu dis aussi pour ma fille qui a des règles hyper douloureuses, lien à faire avec la difficulté, la douleur ou l'impossibilité de laisser partir quelque chose qui se représente chaque mois. Introspection sur cette idée. Yes, Aro, magnifique. Je pense que ça va parler à d'autres personnes. C'est ça. Les règles, c'est vraiment un nettoyage dans le corps physique, dans le corps énergétique, émotionnel, mental. En fait, c'est vraiment un moment magique, en fait, pour les femmes, de laisser aller à tout ce qui n'a pas pu être fécondé, peut être lâché, peut être remis à la terre et libéré du corps pour éviter les stagnations. Donc, donc c'est un mouvement merveilleux. Donc déjà, quand on commence à lire comme ça change des choses. Et effectivement, du coup, plus on va laisser aller et plus ça va être
léger hein, dans, cette, dans, cette, dans ce mouvement-là. Et après, quand on n'a plus de règles, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de mouvement. Hein, il y a continuer à avoir ce mouvement. Parce que moi, je suis ménopausée et j'ai vraiment aussi dans ce chemin de prise de conscience de ok, mais alors comment ça se passe maintenant en moi, ce mouvement de libération. Et en fait, on dit bah oui, ça continue. C'est pas parce qu'il n'y a plus de règles qu'il n'y a plus ce mouvement de libération, même s'il n'y a plus le mouvement de libération physique. Mais il y a ce mouvement de libération. Et vraiment, cette connexion à la lune, là, beaucoup plus profondément pour moi depuis quelques semaines, m'a vraiment permis de sentir, ben oui, oui, ce mouvement de la lune, hein, c'est pas pour rien qu'on dit, on parle des cycles et des lunes chez les femmes, parce que c'est ce mouvement-là, en fait. Hein. C'est ce mouvement de montée et de redescendre. C'est comme la marée, hein, ça monte, ça monte, ça monte, ça redescend. Donc c'est un mouvement de monter à une lumière, un tout potentiel fécondable. Et après, soit effectivement c'est fécondé et ça va être transformé et grandir, soit ça ne l'est pas et du coup ça peut être libéré et relâché. Et c'est vrai dans tout notre champ et bien sûr dans notre champ émotionnel et mental. Belle journée Ghislaine, à très vite. Voilà, Chantal, je pense que j'ai répondu à ta question. Sur est-ce que ça influe pareil? Oui, pareil, pareil. Vraiment, je suis très très au contact de ça en ce moment. Ok, magnifique. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, prochain rendez-vous dans à peu près 28 jours pour la nouvelle pleine lune, la pleine lune du mois de novembre. Si vous voulez, si vous parlez anglais et que vous voulez rejoindre le Temple of Light Gathering pour ce soir, il y a une session de créativité autour de la pleine lune, donc en anglais à 19h. Et puis il y a également je fais un petit live à la nouvelle lune en anglais. Peut-être que je ferai aussi un petit live, vraiment juste un quart d'heure à la nouvelle lune en français. On va voir. Je ne voulais pas trop me surcharger, mais peut-être, je vous dirai ça. Hein. Nathalie dit, je me suis vue porter la lune au-dessus de moi, j'étais la coupe et son pied était une robe longue, magnifique. J'ai déjà eu cette vision avec une flamme. C'est ce que je fais sur scène, peut-être que mon avenir se dirige vers soutenir et éclairer les femmes. Aho, magnifique. Bah, c'est à laisser décanter, infuser et à laisser grandir. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée. Ah, bien sûr, vous pouvez mettre vos pierres. Hein, vous connaissez le principe, vos pierres. Vous pouvez mettre de l'eau dans, dans un flacon à être vraiment à la pleine lune, au contact de la pleine lune cette nuit. Même s'il y a des nuages, hein, ça marche quand même. Ça fera de l'eau lunaire, qui est une eau qui va vraiment soutenir justement la libération émotionnelle. Donc après, vous pouvez la boire, vous pouvez la mettre sur vous, vous pouvez vous en asperger le visage. Hein. Par contre, si vous voulez qu'elle garde sa fréquence lunaire, il faut la mettre soit dans un flacon bleu, soit dans un flacon teinté, soit tout simplement avec du papier aluminium autour. Hein. Ça marche aussi comme ça. Merci Nathalie, plein d'amour à toi aussi. Merci Frédéric, plein d'amour. Merci Sandrine, merci Laetitia, merci Ghislaine, merci Chantal, merci Laure, merci Kate. J'espère que j'oublie personne. Si j'oublie quelqu'un, je suis désolée, mais merci en tout cas. Merci pour votre présence. Et donc les replays, je ne vais pas vous les envoyer, mais par contre ils sont disponibles dans le groupe Arc-en-Ciel. Hein. Donc si un jour vous ratez un live, il sera disponible dans le groupe Arc-en-Ciel. Ouais, moi aussi heureuse de vous avoir retrouvé. Belle journée. Merci Sylvie.